Devenir acteur à succès, il faut bien commencer quelque part. Depuis les années 90, les comédiens en devenir ont trouvé le bon filon à exploiter, les séries télé. De Jennifer Aniston à Jean Dujardin, la majorité des acteurs stars du moment ont quasiment tous commencé par des soaps. Coup d'œil sur tous ces acteurs que l'on n'aurait jamais connus sans les séries. Et pour commencer, Jennifer Aniston, qui a débuté son métier d'actrice à l'âge de 21 ans dans de nombreux téléfilms pour la télévision américaine. Mais la série qui l'a révélée au monde est sans aucun doute Friends. En 94, le phénomène arrive sur la NBC. À 25 ans et pendant 10 ans, c'est elle qui crèvera le petit écran parmi cette joyeuse bande de potes. À tel point que toutes les adolescentes américaines désireront avoir la même coupe de cheveux que Jennifer. Oh, c'est pas vrai. Répète. Jennifer Aniston a bien failli ne pas tourner dans la dernière saison de Friends, privilégiant le cinéma à la série. Elle a alors exigé que le tournage de la 10e saison soit terminé avant janvier 2004. Et elle a eu raison, car pour les 5 autres acteurs, le parcours sera plus difficile. C'est ça la différence. Jean Dujardin, lui aussi, peut remercier la télévision et la série Un gars, une fille. À la fin des années 90, Jean multiplie les apparitions télévisées grâce au groupe Les Nous c'est Nous ou encore Farce Attack. Je fais n'importe quoi et c'est super bon. Mais c'est la série Un gars, une fille qui va le propulser en haut de l'affiche. De 99 à 2003 et pendant 486 épisodes, Chouchou et Loulou auront un vrai succès auprès des téléspectateurs. La série s'est arrêtée le 16 octobre 2003 pour qu'Alexandra Lamy et Jean Dujardin puissent aller à la pêche au premier rôle. Attends, tu vas où? Je sors. Pari gagné pour Jean Dujardin. En moins de 10 ans, il a tourné dans près de 25 films. On l'apercevra entre autres dans Brise de Nice, OSS 117, 99 francs ou encore Le Convoyeur. Il deviendra le 3e acteur préféré des Français en 2009. Ah bon? Teri Hatcher, l'héroïne des Desperate Housewives, est sans aucun doute une des plus grandes stars de séries télévisées. Elle a commencé sa carrière en jouant dans La Croisière s'amuse, puis dans MacGyver. Mais la série qui a catapulté sa carrière, c'est Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Elle tiendra de 93 à 97 le rôle de Lois Lane, journaliste au Daily Planet, qui verra débarquer à la rédaction l'intrigant Clark Kent. Dès l'arrêt de la série, elle est contactée pour jouer une des amies intimes de James Bond. Malgré quelques apparitions dans des films, le cinéma ne lui tendra pas ses bras pour autant. Elle fera son grand retour encore dans une série, Desperate Housewives, où elle incarne le rôle de Susan Mayer depuis 7 ans. L'année dernière, elle est retournée à ses premiers amours en faisant une apparition dans la série Smallville, incarnant la mère de Lois Lane. Mais celui qui a le mieux négocié sa reconversion de la série au film, c'est George Clooney. Le Dr Ross a su faire chavirer les cœurs de toutes les téléspectatrices dans Urgence. De 84 à 94, il multiplie les petits rôles pour la télévision, dont Arabesque. Le succès de la série Urgence en 94 ne se fait pas attendre, le Dr Ross devient le fantasme de toutes les femmes. Il est pas mignon celui-là? Très mignon. Il quitte la série en 99 pour pouvoir se consacrer à plein temps au cinéma, car les tournages d'Urgence lui prennent beaucoup de temps. Vous avez raison. En 2009, il est revenu pour une apparition exceptionnelle et pour le plus grand plaisir de ces dames. George Clooney, demandez aux urgences. Et comment ne pas parler de Johnny Depp qui à 24 ans rejoint le casting de 21 Jump Street. Inspirée d'une histoire vraie, cette série raconte les aventures d'une jeune brigade de police qui s'infiltre dans les lycées pour faire régner la justice. Il incarnera le rôle principal dans les 4 premières saisons. Johnny se consacrera ensuite au cinéma pour devenir le Pygmalion de Tim Burton. Oh. En bref, n'oublions pas Franck Dubosc qui a fait ses armes dans la série Coronation Street en Angleterre. Il est aussi apparu dans Highlander. I am Duncan MacLeod, Glenn MacLeod. I am Michel de Bourgogne. Tout comme Thomas Sisley qui lui aussi s'est exposé aux côtés de Duncan MacLeod, Highlander est décidément une série découvreuse de talent. Preuve que sans les séries télé, beaucoup de stars n'auraient jamais connu le succès.